tout le sport d'ici avec Bricopro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité. Salut à tous, bienvenue dans Alpes Hockey depuis Briançon. On va avoir un invité de marque dans cette émission puisqu'il s'agit de Lionel Tarantino. Et oui, l'attaquant briançonnais va pas tarder à revenir, on va dire d'ici, il nous le dira, mais c'est un mois et demi sur les matchs. Il a rechaussé les patins pas plus tard qu'il y a quelques jours ici même sur la glace. Il sera donc là pour nous expliquer ce qu'il ressent et comment il envisage les prochaines semaines. On va également revenir bien sûr sur tout ce qui s'est passé en Ligue Magnus pour les clubs alpins, à la fois les Diables Rouges et les Rapaces. Alpes Hockey, c'est maintenant. La 20e journée de Ligue Magnus avec Briançon qui recevait Chamonix. Objectif pour les deux équipes, bien sûr, marquer 2 points. Mais pourquoi? Tout simplement parce que pour Chamonix, il faut remonter dans le ventre mou du classement. Pour Briançon, il faut consolider la 2e place. Aller chercher Rouen paraît maintenant impossible avant la fin de la saison. En revanche, il ne faut pas laisser les Ducs, qu'ils soient angevins ou qu'ils soient de Dijon, il ne faut pas les laisser revenir. Et Briançon qui va donc attaquer fort cette rencontre, tout comme Chamonix. Pas trop de rounds d'observation. On frappe à la cage des 2 portiers et Briançon qui, malgré la domination, va devoir attendre un petit peu avant d'ouvrir le score dans cette rencontre. La faute à qui? La faute notamment à cet homme que vous voyez dans la cage des Chamois qui va, on le voit sur cette action, faire quelques arrêts. Alors soit des fois chanceux, soit parfaitement exécutés. Briançon qui va devoir faire face à une petite infériorité numérique avant d'ouvrir le score dans ce match. Infériorité numérique bien tuée par le bloc d'infériorité numéro 1 de cette formation briançonnaise. Et puis par Ronan Kemener dans les cages. Et le but il vient là. Le but il vient sur ce powerplay. But signé Marc-André Bernier. Boum, voilà, de la bleue entre les jambes, ça passe. Premier but de Marc-André Bernier depuis son retour au jeu. Et Briançon qui mène donc 1-0. Le public de la patinoire est ravi. Les coéquipiers ne manquent pas de féliciter leur capitaine. Ça fait 1-0 Briançon. Et il va falloir attendre un petit peu plus de temps maintenant pour voir les Diables Rouges inscrire un 2e but dans ce match, puisque pendant tout le 2e tiers, Briançon sera tenu en échec, du moins au niveau des buts. C'est un petit peu le problème dans cette 2e partie de saison du côté des Diables. On ne shoot pas moins, on ne domine pas moins, mais on a moins de réussite en revanche devant la cage. Et c'est vrai que ça oblige Briançon à être sous pression durant la quasi-totalité du match. Même Chamonix qui va donc revenir au score sur une situation de supériorité numérique dans ce 2e tiers. Vous allez le voir sur cette image, la déviation là de Clément Masson, elle n'est pas facile à voir, mais on la devine sur la vitesse de ce palais. Voilà, ça passe entre les jambes de Ronan Kemener, beaucoup de trafic devant
la cage du portier briançonnais. Ça fait 1-1 à la fin de ce deuxième tiers. Et on s'engage dans les 20 dernières minutes avec un petit peu d'inquiétude. C'est vrai, même si Briançon domine, c'est pas suffisant en hockey. Et Kemener qui va devoir s'employer pour contrer les assauts chamoniards. Finalement, Briançon qui va reprendre l'avantage au score sur cette phase de jeu. Denis Kearney sur une passe de la break qui va combiner parfaitement avec Marc-André Bernier. Voilà le but. Superbe combinaison du trio offensif majeur de cette formation briançonnaise. Ça fait 2 pour les Diables Rouges, 1 pour Chamonix. Briançon qui ne le sait pas encore à ce moment-là, mais le but décisif vient d'être inscrit. Derrière, ça continue de chauffer pour Fouquerel. Voilà l'accélération de Sébastien Roy là, qui tente un joli geste technique. Malheureusement, ça ne passe pas. Kemener qui doit faire le job quand même, puisque derrière les Chamoniards poussent pour essayer d'aller chercher la prolongation à René Froger. Powerplay une fois de plus tué par les hommes de Luciano Basile. Stéphane Gros, le coach de cette formation des Chamois, qui va de ses conseils dans les dernières minutes. Et puis gardien sorti. Et comme souvent en hockey, le gardien sorti, ça va donner le but pour l'équipe adverse. Avec cette cage vide, on va le voir, Damien Rowe qui va s'en donner à cœur joie sur cette dernière contre-attaque. 3 contre 1, cage vide, on essaie de servir le coéquipier de manière fort sympathique. C'est contré par un défenseur et finalement ça revient dans la crosse de Damien Rowe qui va finalement tuer définitivement ce match. 3-1 pour les Briançonnais qui marquent là 2 points importants et surtout qui renouent avec la victoire sur leur glace puisqu'ils étaient restés sur une défaite à domicile. Voilà, c'est fait, donc c'est lavé. Voilà pour le premier résumé de cet Alp Hockey. Ce que je vous propose maintenant, c'est de retrouver notre invité. Il est un petit peu plus haut là dans les tribunes. Il nous attend. Des tribunes qu'il a beaucoup fréquentées ces derniers temps. Il a hâte de retrouver le glaçon. Tout de suite avec Lionel Tarantino. Et donc depuis les travées de René Froger aux côtés de Lionel Tarantino. Bonjour Lionel. Bonjour. Bon bah ça fait plaisir de vous voir ici à côté de nous. Dans les tribunes de cette patinoire où vous avez passé une grande partie de la saison. C'est bientôt fini. Hein. Ouais, c'est bientôt fini. Encore un bon mois et demi normalement si tout va bien. J'espère être là pour le 1er mars avec les gars et puis on verra bien comment ça va se passer. Mais je suis motivé et j'espère que ça va le faire. On m'a confié que vous aviez travaillé comme un acharné hein, pour revenir vite là maintenant. Il faut patienter un petit peu parce qu'il y a une période où on ne peut pas forcer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis dans la période où il faut faire le plus attention. Je me sens bien, mais il faut que je fasse attention, donc c'est pas facile. Et puis voilà, maintenant c'est dans la tête que ça va jouer. J'ai bien bossé. Et les kinés, ils ont fait un super boulot avec moi, donc je suis content. D'accord. Au niveau des copains, là, les coéquipiers, qu'est-ce qu'ils vous disent? Je pense qu'ils sont aussi excités que moi, enfin, j'espère en tout cas. Dans le vestiaire ça se passe bien, on fait toujours les mêmes blagues et toujours les mêmes conneries ensemble et on déconne et j'espère que ça va le faire pour le 1er mars pour être là et déconner sur le banc un peu plus avec eux. Le mois et demi qui reste là Lionel, il va consister en quoi? C'est beaucoup de vélos d'appartement, comment ça se passe? Il y a beaucoup de vélos, beaucoup de muscu pour me remuscler la jambe parce que j'ai quand même beaucoup perdu et des tests. Beaucoup de tests aussi, ça va être mi-février pour savoir si je peux rejouer ou pas. Le premier shift, Lionel, tu le vois comment? Excité. Excité, et je sais pas, franchement j'y pense pas trop parce que j'ai tellement envie que ça arrive et j'ai pas envie d'y penser, j'essaie de me calmer, on verra bien comment, on verra la façon dont Luch il va m'envoyer puis on verra ça. Vaut mieux pas être le défenseur qui se trouvera sur ton chemin, c'est ça? Ouais, franchement je sais pas parce que je sais pas comment ça va être dans la tête avec le genou et puis j'espère que j'aurai confiance en moi déjà et que je pourrai patiner librement et voilà que je serai à 100%. Mais ouais, je pense que je serais vraiment excité. L'équipe en elle-même, là tu les as suivis du coup cette saison, comment tu les trouves? C'est mon équipe, donc je vais dire que moi je les trouve vraiment bons. Le match référence, c'est peut-être la demi-finale, même si on a perdu. Je pense qu'on a vraiment fait un beau hockey contre Rouen. On a proposé quand même une belle opposition et il y a eu un grand Fabrice Lenry en face, mais je pense qu'on peut les battre.
Justement, c'était là où je voulais en venir, c'est que cette saison, dans le classement, ça se voit. Même si financièrement, Briançon, c'est pas une équipe parmi les cadors, sur le plan du jeu, on a vraiment le sentiment que c'est l'équipe cette année qui peut tenir la dragée haute au Dragon. Est-ce que c'est ton sentiment ? Ouais, c'est vrai. Après, les questions d'argent, on en parle beaucoup, mais ouais, on le voit bien ici qu'on n'a pas vraiment besoin d'un gros budget. C'est des mecs soudés, des bons gars, un bon recrutement. Bon, j'en fais partie, c'est pas pour ça que je dis ça, mais non, pas du tout. Non, mais de toute façon, je pense qu'on a une équipe de warriors, comme on dit, et les guerriers, c'est ce qui fait la diff, et je pense que cette année, il y a des bons guerriers pour aller vraiment loin. Bon, une petite dernière question, là, tu rechausses un petit peu les patins depuis lundi 13. Qu'est-ce que tu as ressenti là, en posant la lame sur la glace ? Je peux pas dire ce que j'ai ressenti vraiment, parce que sinon ça m'a choqué plus d'un, mais ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la tête. Il y avait les copains sur la glace, donc ils ont tous tapé sur la glace et ils étaient excités, et moi aussi. Ça va le faire. Bon, on va te laisser aller encadrer les jeunes. Alors, comme derrière, là, c'est ce que tu fais un petit peu en ce moment ? Je m'amuse avec les petits, puis en même temps je remonte sur la glace, j'essaie de pas trop penser aux genoux, je me fais plaisir, et on se voit dans 1 mois et demi sur le banc. Alors à très vite, Lionel. Le classement général de cette Ligue Magnus après 20 journées de championnat, même si tous les clubs n'ont pas joué tous les matchs, c'est le cas notamment de Rouen premier avec 37 points, qui n'est plus invaincu cette saison puisqu'ils ont perdu il y a quelques jours face à Caen sur la glace de Caen-la-Mer. Deuxième, Briançon avec seulement 18 matchs joués, 29 points, et puis derrière c'est un peu plus resserré entre Angers 26 points qui est troisième pour le moment, et puis derrière Épinal 22 points à la 7e position. La deuxième partie du tableau qui s'affiche maintenant avec Amiens qui est en 8e place, 21 points. Dans le fond du tableau, la victoire de Caen permet aux Dracards de remonter à la 11e place avec 3 points d'avance maintenant sur Gap qui est 13e et Brest 14e. Et pour le moment, les Rapaces et les Albatros restent les deux équipes barragistes, même si il reste encore des matchs à jouer avant la fin de cette saison régulière. Le classement des meilleurs compteurs de cette Ligue Magnus avec la statistique à retenir, c'est celle qui s'affiche en haut de votre écran. Danick Bouchard, l'attaquant amiénois qui tourne à plus de 2 points par match en moyenne. C'est le seul cette saison en Ligue Magnus. 41 points récoltés en 19 matchs joués. Du côté des Hauts-Alpins, on en a 2 dans le top 20. Denis Kearney avec ses 17 buts en 17 matchs et 30 points au compteur. Et puis Dave Labrec, le centre des Diables Rouges, 26 points en 17 matchs. Voilà donc pour le classement des joueurs. On passe à celui des gardiens. Et là, c'est Ronan Kemener, le portier briançonnais, qui est en tête. Et c'est le seul gardien cette saison à afficher pour le moment une moyenne inférieure à 2 buts par match. C'est une statistique très impressionnante pour les gardiens. Moins de 2 buts par match, ça n'arrive pas tous les jours. Et surtout, quand on regarde ses statistiques de matchs joués, c'est lui qui en a le plus par rapport à ses principaux rivaux que sont Antoine Bonvallon, le gardien grenoblois, ou encore Fabrice Lenry, le gardien rouennais. Il est impatient de revenir sur la glace, Lionel Tarantino, et on le comprend, nous aussi, on a hâte de le revoir sous le maillot des Diables Rouges. C'est la fin de cet Alpoquet. Je vous laisse en compagnie des différents classements de cette Ligue Magnus, et à la semaine prochaine pour un prochain numéro. Tout le sport d'ici avec Brico-Pro Saint-Bonnet, Cipro, Ciproche et Pulsat, images, son, multimédia ménager, les magasins de proximité.